Donc, bonjour et bienvenue au webinaire Préparation à l'examen du SODA. Quelques détails avant de commencer. Ce webinaire est en cours d'enregistrement et sera disponible sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine. Et puis, si vous avez des questions, veuillez attendre jusqu'à la fin pour lever la main et vous pourrez poser votre question via l'audio. Donc, pour commencer, la séance d'aujourd'hui, c'est les détails du prochain examen SODA, bien sûr, le mois de mars, 22 mars. Ce que vous devez savoir, l'outil d'auto-évaluation, l'examen et le système en ligne, les formats des questions aussi, et ainsi que les conseils et règlements à suivre le jour de l'examen. Quelques détails après l'examen. Ensuite, comment se préparer et les conseils, commentaires des CSO qui ont déjà qui ont déjà passé l'examen. Et finalement, les matériels informatiques et les exigences techniques. OK, donc, le prochain examen, c'est le 22 mars à midi. C'est l'heure normale de l'Est. Donc, veuillez vous assurer que c'est l'heure normale de l'Est et non l'heure locale. Vous devez écrire l'examen à 7 heures. Si vous manquez l'examen, sans laisser-nous savoir, c'est des frais de 125 pour le prochain examen. Donc, si vous êtes inscrit à l'examen, nous enverrons un courriel au candidat une semaine avant l'examen, donc le 13 mars. Les détails de cet examen, excuse-moi, de ce courriel, c'est les données de connexion de compte utilisateur, ainsi que les confirmations de la date et de l'heure de l'examen. On vous enverra aussi des liens importants pour préparer pour l'examen. L'endroit, c'est vraiment important, votre domicile ou bureau, c'est parfait. Et avant de commencer l'examen, veuillez vous connecter à la plateforme seulement à midi et attendre pour votre examen apparaisse à l'écran. Donc, ce que vous devez savoir, la première chose, c'est vraiment important, l'outil d'auto-évaluation. C'est les compétences, identifier les compétences de base et les aptitudes pour chaque désignation. Donc, les candidats dans chaque désignation devraient posséder ces compétences et les aptitudes. Donc, c'est également important et utile de passer en revue avant l'examen pour se préparer. Parce que les questions de l'examen sont reliées à ces compétences ainsi que pour déterminer les besoins de formation. Donc, celui-là, le lien, c'est sur notre site web, ainsi qu'on va vous donner le lien au courriel la semaine prochaine. Un peu sur notre système d'examen en ligne. Donc, vous pouvez voir la page de connexion. C'est ici que vous allez entrer votre email, donc votre courriel, et le mot de passe qu'on va vous donner dans le courriel la semaine prochaine, le 13 mars. Le vue ici, numéro 1 du tableau de bord, c'est un vue différent, numéro 1 ou 2. Donc, vous pouvez voir que tu peux cliquer sur une image ou bien ça va vous montrer votre examen comme écrit. Pour commencer, cliquez le bouton fléché et puis ça va commencer votre examen. Donc, avant de commencer, un message apparaîtra à l'écran, c'est pour confirmer que vous avez lu le message avant de passer à la page suivante. Mais ici, c'est l'écran du début de l'examen. Donc, faire seulement cliquer sur démarrer le test, ça va vous commencer. Donc, ici, c'est un exemple de question d'examen. C'est un exemple de nos examens d'exemple sur notre site web. Mais vous pouvez voir ici, c'est la façon que c'est montré
la question et ensuite les boutons sont tous des choix multiples. Et puis, vous pouvez voir aussi le temps qui vous est accordé pour l'examen varie en fonction de désignation. Donc, si vous êtes surintendant, c'est un examen de 180 questions de 3,5 heures. Ça va vous montrer aussi les questions 1 de 180 pour que vous sachiez quelles questions, combien de questions qui restent. Donc, une fois que vous aurez terminé votre examen, soumettez-le et cliquez sur Déconnexion ou vous pouvez fermer la fenêtre du navigateur. C'est vraiment simple. Lorsque vous avez terminé, si vous avez réussi à l'examen, donc un 70% ou plus, vous allez lire ce message ici, félicitations, etc. Si vous avez pas réussi à l'examen, ça va vous montrer votre score aussi en pourcentage et un message différent. Mais là, on vous envoie toujours un courriel le lundi après l'examen avec tous les détails et les prochaines étapes. Donc, le format des questions est à choix multiples seulement. Certaines questions ont des boutons radio, tandis que d'autres comportent plus d'une bonne réponse. Donc, lorsque la mention sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent figure dans une question, des boutons carrés apparaissent. Aussi, différents types de questions de scénarios de 3 à 4 paragraphes, par exemple, ou remplir les espaces vides. Et les questions et réponses sont randomisées. Donc, ça signifie que la mention «toutes les réponses ci-dessus» peut apparaître n'importe où dans les réponses et non seulement dans la dernière. Il n'est pas possible de revoir les questions déjà répondues. C'est seulement, on n'a pas de, c'est pas en vidéo. Puis celui-là, c'est en place pour que le temps, c'est gardé entre 3 et 33,5 heures. Donc, seulement reviser les questions et puis vous pouvez passer à la prochaine. Donc, entre 150 et 180 questions et la durée varie de 3 heures à 3,5 heures. La note de passage, c'est de 70%. Donc, un 70 et plus haut, ça va vous donner votre CSO et réussir à l'examen. Donc, quelques règlements à suivre le jour de l'examen. Encore, choisissez un endroit où vous pouvez faire l'examen sans être interrompu, bien sûr. Rangez tous vos objets personnels, donc les livres, les téléphones, etc. Vous n'avez pas le droit de consulter l'Internet, d'autres personnes, ainsi de copier les questions et les réponses. Pour tout problème technique, veuillez communiquer avec nous seulement par courriel. Ça fait que le jour de l'examen, nous sommes 2 personnes qui vont répondre aux courriels, aux questions si vous en avez tout de suite. Ça va être vraiment vite. Donc, seulement par courriel, c'est vraiment important si vous avez des problèmes. Donc, après l'examen, un message indiquant que vous avez réussi ou non réussi. Et si vous n'avez pas réussi à l'examen, vous recevrez des renseignements pour vous inscrire à un examen de reprise avec des frais de 125 Mais ceux qui ont réussi à l'examen, votre certificat SODAR sera imprimé et envoyé à l'adresse apparaissant dans nos dossiers. Donc, veuillez prévoir à peu près 3 à 4 semaines avant la réception de votre certificat. Mais tous ces détails-là, vous recevrez un courriel le lundi après l'examen.
Donc, les badges numériques, c'est plutôt plus ou moins nouveau depuis 2022. C'est vraiment pour vos réalisations sont reconnues et une manière de vous permettre de mettre en valeur votre engagement professionnel continu, mais c'est un moyen de démontrer l'attestation de votre titre, de vos titres et de votre expérience dans un format électronique sécurisé. Donc, ici, ça vous donne une option. Si vous voulez, c'est toujours à votre, c'est une option pour vous autres. Si vous avez, si vous cliquez sur le lien qu'on va vous envoyer, des pages numériques, ça va montrer une page comme ça. Donc ici, par exemple, cette personne-là, son CSO et PCSO, mais ça donne une description et que c'est un badge certifié SODA. Donc, comment se préparer pour l'examen? Donc, si vous exercez différents rôles dans le cadre de votre travail, préparez-vous pour l'examen en gardant à l'esprit la désignation choisie. Donc, si vous êtes gestionnaire de projet, c'est ton chapeau gestionnaire de projet. Si vous êtes surintendant, etc. Donc, c'est vraiment important d'être dans ce cadre-là. Mais passez en revue l'outil d'auto-évaluation et répondez aux questions de pratique. Ils sont sur notre site web. Il y a 20 questions par désignation. Quelques CSO passés ont décrit que c'est vraiment, ça l'aide beaucoup à compléter tous ces questions de pratique, juste pour savoir exactement comment les questions se préparent, se démontrent. Vous pouvez aussi discuter les politiques avec vos collègues, passer en revue les bulletins. Ce sont tous des suggestions et plus ou moins réviser vos notes de cours, de tous vos cours et matériels et formations. Donc, par exemple, si vous avez pris le manuel Construction 101 ou vos éthiques dans le secteur de construction, c'est vraiment important. Il y a bien une section d'éthique sur l'examen. Donc, vous pouvez reviser les notes du cours d'éthique, bien sûr. Donc, quelques conseils, commentaires des CSO. Donc, nous avons un sondage pour chaque euh, euh, candidat qui passe l'examen. Et ces commentaires, ils viennent des sondages directement. Donc, pour les contremaîtres, les coordonnateurs santé et sécurité, vous pouvez voir les exemples ici comme commentaires et des conseils. Donc, connaissez les pratiques exemplaires, suivez un cours de CCDC, connaissez les principes de la gestion de projet. Et ensuite, pour les estimateurs, les gestionnaires de projet, les surintendants, donc, pour les surintendants, par exemple, tendez la main à des collègues de travail dans des domaines différents. Ça peut vous aider un peu là. Donc, pour seulement, par exemple, pour la connaissance des rôles de gestionnaire de projet ou d'estimateur. Aussi, passer en revue le droit des contrats et gagner des connaissances sur les contrôles de projet. Et puis, bien sûr, pour tous les généralités, quelques CSO ont, ils ont mis ces commentaires-là ici. Donc, pensez à tous les postes, propriétaires, entrepreneurs généraux, etc. Ne vous inquiétez pas, outre mesure. Donc, si vous avez de l'expérience, vous devrez avoir une base de connaissances solide pour réussir. Quelqu'un d'autre qui a dit prenez votre temps, lisez les questions et les réponses. Et puis, souvent, c'est facile de réduire la liste de choix par déduction. Donc, vous pouvez lire les commentaires ici. Et puis, c'est vraiment quelques conseils qui vont vous aider à réussir à l'examen. Si vous voulez parler avec quelqu'un qui a déjà passé l'examen,
vous pouvez nous envoyer un courriel et on peut vous mettre en contact avec un CSO qui a déjà réussi à l'examen. Si vous voulez demander des questions générales ou des questions spécifiques, c'est à vous. On offre toujours cette option-là. Donc, les matériels informatiques, c'est vraiment simple. Moniteur, donc ordinateur portable ou tablette. Pas de téléphone, bien sûr. Une souris. Navigateur, c'est vraiment la version à jour de Chrome. C'est le navigateur qui marche vraiment bien. Ça marche aussi avec les autres, mais vraiment Chrome, c'est numéro un. Connexion Internet fiable. Et puis, vous pouvez utiliser une calculatrice non programmable si vous voulez. Euh, et lisez le document de soutien à l'examen avant le jour de l'examen. On vous donne le lien à ce document dans le courriel qui s'en vient le 13 mars. Et aussi, si vous avez votre écran est figé, par exemple, simplement fermez le navigateur et essayez un autre. Ça va votre progression sera enregistrée. Donc, c'est vraiment pas de problème du tout. Seulement fermer le navigateur, puis ça ira bien. D'accord. Donc, quelques questions. Si vous en avez des questions, vous pouvez lever la main. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel d'ici le jour de l'examen si vous avez des questions. Mais c'est vraiment toute la préparation. Faut vraiment penser à cet examen. C'est vraiment un examen basé sur l'expérience. Donc, il n'y a pas beaucoup à se préparer, sauf que les formations, les notes de formation et puis l'outil de compétences. Donc, c'est vraiment ce que tu fais jour à jour dans ton rôle. C'est un examen basé à l'expérience, vraiment. 100%. Donc, ça ira bien pour vous, je pense. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel n'importe quand ou on peut se parler par téléphone.